Si tu utilises une imprimante 3D, tu sais à quel point le bon slicer est crucial pour réussir tes impressions 3D. Mais encore faut-il savoir utiliser correctement ce dernier. C'est pour ça qu'aujourd'hui, avec Paul, on t'a préparé un tutoriel complet sur le slicer Bamboo Studio. Ce dernier, il s'adresse à des profils débutants et intermédiaires. Et le but, comme d'habitude, il est très simple, te permettre de tirer le plein potentiel de Bamboo Studio pour réussir au mieux tes impressions. Et je te rappelle que si tu souhaites aller plus loin dans ta maîtrise de l'impression 3D, on propose une formation en individuel avec un formateur sur l'impression et la modélisation 3D. Le but, c'est de te permettre de concevoir, modéliser et de fabriquer tes propres créations. Si jamais tu es curieux, sache que cette formation, elle peut avoir lieu dans nos locaux ou en visio et tu peux la faire financer jusqu'à 100%. Pourquoi ? Tout simplement parce que la nouvelle école, on est un organisme reconnu et certifié. Donc si ça t'intéresse, tu peux passer dans nos locaux, nous appeler ou tout simplement cliquer dans le lien que je t'ai mis en description. Allez, on attaque avec ce nouveau tutoriel de Paul. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tutoriel sur Bamboo Studio, donc qui est un slicer qui va vous permettre de préparer nos pièces 3D pour l'impression. C'est un slicer donc bien évidemment qui appartient à Bamboo, donc qui est développé pour leurs imprimantes, et vous allez dessus retrouver donc tous les paramètres, plusieurs outils liés à leur machine. Donc ici, une fois que vous l'avez installé, que vous l'avez lancé, vous arrivez donc sur cette interface là, donc qui vous propose tout d'abord de paramétrer un petit peu votre slicer, de mettre donc votre machine, les types de filaments que vous allez utiliser, et de rentrer les premiers paramètres et de commencer à découper vos pièces. Donc là, déjà, on a cet assistant de configuration qui s'ouvre en premier. Donc on va juste cliquer sur commencer et on va paramétrer comme ça notre slicer de manière assez facile. Donc là il nous demande de choisir déjà une région dans laquelle on est, donc assez simple. Ici ensuite il nous demande donc si on veut faire partie d'un programme d'amélioration du slicer, donc en fait pour retourner si jamais on a des problèmes comme le slicer qui plante ou des petits soucis de paramétrage. Donc là, vous pouvez choisir de passer ou de rejoindre le programme, ça ne change pas grand chose à votre expérience. Ici ensuite, du coup, il nous demande donc de choisir quelle imprimante on va utiliser. Alors, vous voyez que vous avez beaucoup d'imprimantes, hein, c'est un slicer qui se veut aussi généraliste, donc vous retrouvez bien évidemment en premier tout ce qui va être les imprimantes Bamboo, et ensuite toutes les imprimantes donc des autres marques. Donc là, alors je vais tout effacer, voilà, pour n'en avoir aucune de sélectionnée. Et ensuite, du coup, je vais venir choisir donc l'imprimante qui m'intéresse. Alors, j'ai pris Bamboo Studio parce que justement, du coup, j'ai une imprimante Bamboo. Donc, je vais prendre celle que j'ai actuellement, donc la X1 Carbone. Si jamais vous en avez d'autres et que vous souhaitez en faire votre slicer principal, vous pouvez donc venir choisir donc, les imprimantes voilà, Creality que vous avez, et les goûts, JTEC, enfin peu importe. Là, pour le coup, ça dépend de vous et de vos machines. Moi je vais uniquement sélectionner donc la X1 Carbone, je clique ensuite sur suivant. Ici donc je peux choisir les types de filaments que je vais utiliser. Alors par défaut il y en a énormément. Voilà, comme vous voyez il y a pas mal de presets. Je vais tout effacer et je vais prendre uniquement donc du PLA. C'est voilà, le filament qui m'intéresse pour aujourd'hui. Donc alors là sur le PLA, je vais prendre du PLA bois, vu que c'est un que j'utilise, et je vais prendre du PLA basique. Si jamais vous comptez utiliser autre chose, alors ça vous pourrez toujours en ajouter des filaments après, mais vous pouvez d'ores et déjà prendre du TPU ou de l'ABS, enfin voilà, tous les types de filaments que vous comptez imprimer. Là vous avez vraiment à peu près tout. Alors sachant que là moi j'ai pris les presets pour les filaments Bamboo, donc c'est vraiment ceux qui sont fournis avec la machine, donc que vous pouvez commander sur le site. Si jamais vous utilisez plutôt des réglages génériques, donc ça c'est vraiment les presets pour tout type de marque, vous retrouvez après sinon plusieurs marques ici en haut. Donc n'hésitez pas à cocher en fait en fonction des marques que vous utilisez et des types de filaments. Ça vous permet comme ça de trier déjà un petit peu, d'avoir moins de choix en bas. Parce que là c'est vrai que ça fait un peu chargé. Donc du coup moi je vais rester sur le PLA basique et le PLA bois. Je vais faire suivant. Là du coup ça c'est pour installer le plugin réseau Bamboo. Donc en fait c'est un plugin qui va me permettre de gérer mon imprimante depuis, enfin une fois qu'elle sera connectée au réseau. Donc depuis mon slicer, donc je peux l'installer et je peux terminer ensuite. Ça charge un petit peu, il m'installe comme ça mon plugin et je vais pouvoir commencer à imprimer. Hop, je clique sur OK. Et je me retrouve donc avec ça. Alors, ça doit être une petite mise à jour. Je vais valider. Et voilà, donc j'arrive sur cette interface-là. Alors, déjà, très simple. Vous avez ici en haut
tout ce qui va être les différentes interfaces pour préparer vos pièces, donc le menu préparé sur lequel on va vraiment faire tous les paramètres d'impression, le menu aperçu qui va vous permettre de prédécouper vos pièces, histoire de voir un peu les parcours d'outils qu'il va y avoir, le temps d'impression, les différentes couches, etc. L'onglet appareil qui va vous permettre donc de gérer votre machine directement en réseau. L'onglet projet, donc ça c'est par rapport aux projets que vous aurez déjà fait, que vous aurez déjà découpé, qui sont enregistrés, et l'onglet calibration pour faire donc la calibration de votre machine. Ici après en bas sur la gauche, vous aurez tout ce qui est l'accueil, donc c'est là où vous retrouverez voilà, les projets récemment ouverts. Alors moi pour l'instant il n'y en a aucun vu que je viens d'installer le logiciel. Les modèles en ligne, ça c'est ce que vous pouvez retrouver sur MakerWorld par exemple, donc tous les projets voilà, que vous pouvez télécharger et imprimer. Les projets récemment ouverts, donc pareil du coup là il n'y en aura aucun hein, si je viens dessus. Les modèles en ligne, donc c'est ce qu'on a vu, c'est MakerWorld, on le retrouve ici de toute façon. Ça vous pouvez l'utiliser par le site internet directement. Moi personnellement c'est ce que je préfère, je le trouve mieux organisé que passer plutôt par le slicer. Mais si jamais vous préférez, vous pouvez passer directement par ici. Ça revient exactement au même, vous aurez les mêmes types de fichiers. MakerLab ensuite, donc voilà, qui va vous permettre pareil de créer certains modèles 3D, donc des lithophanies, des statues, etc. C'est tous les modèles en fait paramétriques que vous allez pouvoir retrouver sur MakerWorld. Le Maker Supply, donc qui va vous renvoyer sur un site internet, avoir accès donc à tous les fichiers que vous pourrez télécharger, etc. et acheter surtout. Et ensuite le manuel utilisateur, donc qui va vous permettre de tout simplement avoir accès au manuel de votre imprimante. Si jamais vous avez déjà un STL sur votre ordinateur et que vous souhaitez juste le découper et le préparer pour l'impression, vous pouvez créer un nouveau projet directement et ça vous amène donc ici sur votre plateau machine avec donc tous vos paramètres machine à gauche, une barre d'outils ici en haut, votre plateau au centre et on va pouvoir importer nos pièces directement. Alors pour commencer, on va se contenter donc d'importer une pièce. Donc pour ça, très simple, vous avez deux choix. Soit vous venez directement ici, importer votre fichier, soit vous cliquez sur le petit cube avec le petit plus que vous avez sur votre barre d'outils qui vous permet d'importer un objet. Alors là, donc je vais venir chercher un objet à imprimer. Alors j'en ai plusieurs déjà qu'il faut que j'imprime, donc je vais prendre tout simplement un support casque. Voilà. Alors ici, donc là, c'est pas un fichier STL que j'essaie d'importer, c'est un fichier step. Donc vous aurez quelques petits paramètres supplémentaires à venir checker, histoire d'avoir la meilleure qualité possible sur votre fichier step. Donc là, je vais laisser les paramètres tels quels, juste valider, et normalement il va m'importer mon fichier. Alors ça risque de charger un petit peu plus qu'un fichier STL, surtout parce que là mon fichier est assez lourd. Voilà. Et donc je me retrouve avec ça. Alors là déjà il y a quelques petits problèmes et en fait il considère l'ensemble comme un seul et même objet, donc il va falloir que je redivise le tout et que je vienne replacer comme ça correctement mes objets sur le plateau, parce que là j'en ai qui volent quand même assez haut par rapport au plateau. Quand on est là, première étape c'est de commencer à organiser nos pièces. Donc sur les outils que vous avez ici en haut, il y en a plusieurs qui vont nous intéresser. Alors vous avez ici une petite grille avec le petit plus qui est en fait l'ajout d'un plateau supplémentaire. Ça vous permet d'imprimer en fait, de paramétrer et de lancer à l'impression plusieurs plateaux d'affilée. Vos plateaux sont numérotés, donc là par exemple moi j'en ai un seul du coup, numéroté 01. Si jamais vous en ajoutez un, il sera numéroté 02 et ainsi de suite, 03, 04, etc. Donc ça vous permet vraiment d'avoir plusieurs plateaux et de les lancer comme ça sans refaire de G-code. Ici ensuite j'ai l'orientation automatique, donc qui va me placer mes pièces selon l'orientation que le slicer pense la meilleure, pour avoir le minimum de support. Vous avez ensuite l'agencé, donc qui va me permettre d'organiser mes objets sur mon plateau de façon à ce qu'ils rentrent tous sur le plateau et ce qui soit bien centré. Ensuite ici, vous avez le diviser en objets individuels et juste à côté un outil un peu similaire, le scinder en pièces. Alors, le diviser en objets individuels, ça c'est ce qu'on va utiliser, ça va nous permettre par exemple de reavoir mes trois objets ici bien séparés et pas considérés comme un seul et même ensemble. Donc lorsque vous avez votre objet sélectionné, vous cliquez juste dessus, voilà. Là du coup je me retrouve avec mes trois pièces séparées. Une fois que c'est fait, donc là du coup je peux faire une première orientation automatique. Voilà, donc là par exemple sur cette pièce là, il a juste retourné. Alors c'était la bonne façon de faire, hein. Du coup ça minimise le fait de placer des supports de ce côté là. Pour celle-ci, pareil, on va voir ce qu'il nous dit. Alors il a tendance à la placer comme ça. Ok, on viendra un peu faire quelques ajustements après. Et celle-ci enfin, la vis, elle je vais la laisser telle qu'elle, puisque orienté de cette façon-là, ça minimise déjà les supports. Alors on peut quand même tenter une orientation automatique, mais je pense pas qu'il nous la bouge. Voilà,
Parfait. Au niveau des autres outils que vous avez un petit peu après, donc vous avez ici la hauteur de couche variable. Ça va vous permettre de placer en fait des changements d'épaisseur de couche sur vos pièces durant l'impression. Par exemple, sur cette pièce ici, donc je fais une hauteur de couche variable. Vous avez une barre qui s'affiche sur la droite et ça va me permettre donc directement en cliquant dessus. Alors avec un clic gauche, vous voyez que ça vient sur la gauche du coup. Donc plus je clique et plus ça va loin. Et en fait plus ça baisse les hauteurs de couche. Voilà, c'est ce qu'on va voir ici, donc à ce niveau-là. Alors vous voyez que là par exemple j'étais sur des couches de 0,2, donc c'est ma barre bleue ici qui est bien au centre, et j'ai baissé les hauteurs de couche, vous voyez qu'elles deviennent plus fines. Surtout si vous voulez ajouter des détails par exemple à un certain endroit, imaginons que vous faites une figurine avec un socle, le socle est assez volumineux, et vous souhaitez avoir des couches plus fines sur la figurine, mais plus épaisses sur le socle, vous pouvez donc au début de l'impression venir mettre des couches plus épaisses. Et pour que ça soit plus épais, vous avez juste à faire un clic droit au lieu du clic gauche, et vous voyez que la barre pend dans l'autre sens, du coup en fait ça me fait juste des couches plus épaisse. Ça vous permet de gagner du temps, c'est un petit peu de l'optimisation d'impression. Alors ici moi je m'en fiche un peu pour le coup, donc je vais juste réinitialiser ça et décrocher l'outil. En suivant, vous avez donc des outils de déplacement classique. Le déplacement, la rotation et la redimension. Donc ça, bon, ça s'utilise comme sur n'importe quel autre slicer ou comme n'importe quel logiciel 3D. Donc voilà, le déplacement, vous retrouvez vos axes, les rotations pareil, et la redimension, exactement la même chose. Ici ensuite, vous avez le poser sur une face. Alors ça, en fait, lorsque vous cliquez dessus, c'est comme le positionnement automatique, enfin l'orientation automatique, sauf que là, du coup, c'est à vous de désigner sur quelle face vous souhaitez que votre objet se pose. Là, typiquement, pour celui-là, par exemple, ça me va. Je pense que c'est vraiment la façon de le mettre sur le plateau qui minimisera au mieux les supports. Donc du coup, je vais pas le redimensionner. Mais du coup, si vous utilisez l'outil, vous avez juste, hop, à cliquer sur une face et ça réoriente la face qui se pose sur le plateau. Ici donc vu que j'ai déjà fait une orientation automatique et qu'elle me va à peu près, je vais pas réutiliser cet outil. C'est vraiment si vous voulez venir le faire à la main, que vous n'êtes pas content de ce que vous a proposé l'orientation automatique. Si jamais vous avez des pièces qui sont trop grandes pour votre plateau, ça peut arriver, vous avez juste à côté à nouveau un outil coupé. Cet outil donc s'utilise très simplement. Quand vous cliquez dessus, vous avez un plan qui apparaît à l'intérieur de votre pièce, par défaut au milieu à l'horizontale, et ça va vous permettre comme ça de venir placer une coupe. Alors imaginons que moi je veux une coupe qui soit plutôt dans ce sens-là, sur la longueur de ma pièce, et donc en verticale. Je vais venir utiliser les outils de rotation. Alors là, vous pouvez y aller à la main, ou sinon vous pouvez passer la souris, comme ça sur l'écran. Par magnétisme, en fait, ça vous les accroche comme ça à certains degrés. Donc là, je vais le mettre à 90, et ensuite, pour déplacer mon plan, je viens juste cliquer dessus, et le tirer un petit peu vers moi. Hop, voilà. Donc là, par exemple, ici, c'est l'endroit où va me faire ma coupe, donc ça va séparer ma pièce dans la partie ici rose et la partie bleue. Et si je veux, je peux également ajouter des connecteurs. Ça se passe dans le menu de l'outil directement sur l'ajout de connecteurs ici. Vous avez juste à cliquer dessus. Vous choisissez donc quel type de connecteur vous voulez, le style, la forme et surtout le rapport de profondeur. Donc en fait la profondeur du connecteur et la taille. Ici, donc c'est la profondeur, la taille, et ça, c'est deux valeurs supplémentaires, c'est l'écart que vous allez laisser. En fait, le jeu que vous allez laisser entre le connecteur et le trou dans lequel il doit venir se brancher. Donc en général, pour du PLA, j'ai tendance à toujours laisser un petit dixième de millimètre. Ça permet vraiment de connecter correctement les deux pièces, d'éviter d'avoir à revenir poncer les connecteurs parce qu'ils ont du mal à rentrer dans les trous et qu'il y a eu un petit peu de différence sur la taille donc, que j'avais mis dans le slicer et la taille en sortie de pièce une fois l'impression terminée. Pour placer les connecteurs, rien de plus simple, c'est pas vraiment très précis, mais vous avez juste à venir cliquer en fait sur votre pièce, là où vous voulez venir les placer. Là, par exemple, si j'en place 4 comme ça, je confirme les connecteurs et je clique sur effectuer la coupe. Je me retrouve du coup avec ça. D'un côté, mes connecteurs, et de l'autre du coup des petits trous dans lesquels ils vont pouvoir venir se brancher. Ça c'est vraiment dans le cas où vous souhaitez diviser une pièce, soit parce qu'elle est trop grande, soit parce que vous souhaitez minimiser les supports et du coup préférez diviser de façon à reposer correctement les différentes parties sur le plateau. Hop, je fais un petit retour arrière et ensuite du coup vous avez d'autres outils dont on va reparler un petit peu plus tard, notamment par exemple un outil donc opération booléenne. Alors ça c'est un outil dont on va pas se servir aujourd'hui mais qui va nous permettre de faire des opérations booléennes donc entre nos pièces. Donc c'est de l'assemblage typiquement. Vous allez pouvoir unir certaines pièces ou soustraire une pièce par rapport à une autre ou faire encore une intersection, c'est-à-dire garder la partie qui se chevauche entre deux pièces. Vous avez également l'outil de peinture de support et de peinture de couture qu'on reverra juste après, un outil d'ajout de texte, un outil pour gérer le multifilament, ça pareil on va y revenir, un outil de mesure directement,
Ensuite, vous avez donc un outil ici qui va vous permettre d'assembler des pièces. Donc en fait, c'est lorsque vous sélectionnez au moins 2 pièces, donc en maintenant contrôle par exemple, vous pouvez en créer en fait un seul ensemble. Alors c'est pas vraiment comme l'opération booléenne, ça va pas fusionner réellement vos pièces, ça va juste vous permettre de le considérer comme un seul ensemble. Ensuite ici, vous retrouvez alors le brim hairs, donc c'est en fait des bordures qui vont s'appliquer sur les angles de votre modèle, de façon à éviter le décollement. Ça pareil, on va y revenir parce qu'on va reparler plus en détail de la bordure. Et ici, enfin, l'assemblage. Donc ça c'est lorsque vous utilisez, comme j'ai fait ici, un fichier step, donc que vous avez préparé sur un logiciel 3D, directement une pièce toute assemblée, que vous voulez séparer toutes ces parties-là, ça vous permet donc de les préparer à part, de leur appliquer par exemple des couleurs différentes, etc. Et de revenir sur l'assemblage final de façon à voir le résultat une fois que vous aurez imprimé et réassemblé votre pièce. Voilà. Donc là ici déjà, première étape, c'était de correctement placer, séparer, orienter nos pièces. Donc ici, c'est plutôt pas mal. Alors je vais juste sélectionner tout ça et faire un petit coup d'agencer. Donc là, je vais décocher la rotation vu que du coup, tout est déjà bien orienté sur mon plateau. Je décoche autoriser plusieurs matériaux sur la même plaque, vu que pour l'instant, je n'ai pas paramétré d'autres couleurs. Et je peux décocher, éviter la région de calibration de l'extrusion. Alors ça, en fait, c'est pour éviter cette partie-là, là où votre plateau va venir faire son calibrage au début. En soi, non, vous pouvez le laisser cocher, c'est pas vraiment très grave. Aligner sur l'axe Y, donc je veux pas forcément l'aligner sur un côté, moi je veux plutôt que ce soit centré. Et ensuite, du coup, je peux cliquer sur agencer. Et là, donc ça, c'est l'organisation tel que le slicer pense que ce sera le mieux pour imprimer correctement mes différentes parties. Je sais que vous appréciez de plus en plus nos tutoriels, donc si vous voulez de nouveaux tutos, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentant cette vidéo et en vous abonnant. Déjà, ça nous aide énormément à faire grandir la chaîne et surtout, ça nous encourage à continuer. Allez, on reprend. Une fois donc que vous avez tout paramétré, donc pour passer à la peinture de couleur, alors c'est extrêmement simple, en fait on a un outil dédié à ça directement sur Bamboo Studio. Donc là il vous suffit déjà de choisir l'objet que vous allez vouloir peindre. Alors moi je vais reprendre mon objet ici principal et je vais venir utiliser l'outil ici, la peinture de couleur. Donc ça l'isole et je me retrouve après à devoir choisir mon filament que je vais utiliser. Donc en fait ça correspond au filament que j'ai ici paramétré à gauche. Donc là par exemple je vais passer sur le rouge, donc le deuxième filament que j'ai. Et ensuite je vais choisir le type d'outil que je veux. Donc là par défaut il me propose un cercle qui va me permettre de peindre comme ça directement sur mon modèle. Ma sphère, mon triangle, alors lui c'est un peu particulier, en fait c'est la sélection des faces de vos objets. Voilà, donc vous voyez quand je passe comme ça la souris, il me choisit toutes les faces de mon objet, ça me permet de les sélectionner et de les peindre, donc de choisir d'utiliser le deuxième filament pour ces faces là. Ici ensuite j'ai une plage de hauteur pour spécifier donc que par exemple sur d'une hauteur à une autre hauteur je vais utiliser un autre type de filament, donc une autre couleur ou quoi. Ici ensuite j'ai le remplir, donc qui va me permettre de sélectionner toute une surface. Voilà, directement. C'est un peu comme le triangle, sauf que du coup là, voilà, ça me prend toute la face qui est alignée. Et le remplissage de trous qui me permet de peindre donc dans des trous, si jamais il y en a. Ici, donc, je vais rester sur mon outil cercle, pareil, donc je vais toujours pas utiliser la vue en coupe. Je vais rester sur ma taille de stylo A1. Et ensuite, alors, je vais laisser décocher vertical et horizontal. Je veux pas faire forcément de traits bien horizontal ou bien vertical. Décocher la vue en garder horizontale également. Et ensuite, du coup, je peux venir directement peindre sur mon modèle. Alors là, avec le clic gauche, du coup, je peins. Et donc là, par exemple, toute cette surface va se faire en rouge. Si jamais je veux cette surface-là en bleu, toute la surface, je peux passer donc sur le remplir, sélectionner mon filament. Donc là, je vérifie bien que j'ai la détection des contours et je viens cliquer sur cette surface. Pareil pour le PL à bois, par exemple, si je veux le placer ici. Donc je le sélectionne et je viens cliquer sur la surface qui m'intéresse. Voilà, donc c'est un outil assez simple à utiliser. Si jamais, du coup, vous avez fait une boulette ou quoi, vous avez juste besoin de repasser sur le filament qui vous intéresse. Là, par exemple, si je veux effacer le rouge que j'ai mis au-dessus, je prends le pot de peinture et je reclique sur toute cette surface avec le noir, le premier filament. Alors là, par contre, j'avais un petit peu dépassé. Hop, voilà. Une fois que c'est bon, rien besoin de faire d'autre. Vous voyez, vous revenez donc sur la vue classique. Alors là, il m'a ajouté du coup une tour de purge. Ça va être là qui va venir purger quand il va changer le filament. Et il y a juste besoin de faire un découpage et ce sera bon. Si tout est bon, donc là c'est notre cas, je peux donc faire trancher le plateau ici en haut à droite. Donc là il va calculer tous les parcours d'outils.
Voilà. Donc ici, déjà, je retrouve ma légende. Donc ça va être en fait toutes les différentes parties qu'il va imprimer, combien de temps ça prend, quel pourcentage c'est par rapport à l'impression totale, et combien de filaments ça utilise. Alors là, c'est surtout du détail. Ce qui est plus intéressant, c'est ici en bas, les informations globales. Donc au total, il utilise 33, enfin presque 34 mètres de filament, sachant qu'une bobine d'1 kg, c'est à peu près 330 mètres. Donc là, je suis sur un dixième de ma bobine. De toute façon, il me le dit ici, ça représente 101 grammes. Là ensuite, j'ai le coût total de mon impression. Alors ça, c'est rentré donc par rapport dans mes presets filaments. Hop, édité. C'est le prix que vous aurez rentré ici. Donc là, par exemple, je retrouve mon prix ici. Là, j'ai une bobine qui est à 25 € par défaut. Si jamais vous la payez moins cher ou plus cher, vous pouvez venir adapter pour avoir une information plus précise du prix de votre modèle. Ensuite, donc, mon temps de préparation, donc ça c'est la préparation machine, et le temps d'impression total du modèle ensuite. Donc là, voilà, je suis à 6h30 d'impression, 6h40 en total. Si jamais vous voulez regarder un petit peu à l'intérieur de votre pièce, vous pouvez toujours utiliser la barre ici sur la droite. Donc ça vous permet en fait de venir revoir comme ça toutes les couches, et notamment de venir checker un petit peu le remplissage interne qu'il va vous faire, les différentes parties. Ça vous permet également, alors je vais revenir voilà, sur une couche par exemple ici, avec celle que vous avez en bas en horizontal, de venir regarder un peu le parcours de votre buse. Donc là vous voyez en fait que votre buse commence par imprimer donc le contour, enfin la paroi intérieure en jaune, ensuite la paroi intérieure beaucoup plus lentement, hein, de façon à ce que ce soit plus propre, et ensuite elle fait donc tout ce qui est les remplissages solides et les remplissages ensuite normaux. Ça c'est vraiment du check globalement, donc c'est là où vous pouvez voir en fait si vous avez certaines parties qui peuvent être améliorées, si vous pouvez venir grappiller quelques minutes à certains endroits, notamment sur le remplissage par exemple, ou sur les bordures, etc. Et si tout est ok, si tout vous semble bon, et bien il ne reste plus qu'à faire imprimer le plateau. Alors là vous avez plusieurs options, vous pouvez directement envoyer si votre imprimante est déjà connectée en réseau, et donc connectée à votre slicer. Vous pouvez faire un export directement. Donc ça va juste vous enregistrer le G-code, il faudra le basculer sur une clé et l'envoyer sur l'imprimante. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à faire votre pièce. J'espère que ce tuto vous a plu. Si vous avez des questions ou sur certains points vus dans la vidéo, vous avez des besoins de précision, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire. On essaiera de vous répondre et surtout de nous améliorer pour les prochaines vidéos. Et évidemment, si vous souhaitez vous former à l'impression et à la modélisation 3D, allez faire un tour sur le lien que je vous ai mis en description. Allez, à très vite.